Bonjour, l'objectif du travail du jour, c'est la résolution de l'inéquation quotient suivante, 3 sur x moins 4 supérieur ou égal à moins 5 sur 6 moins 2x. Alors, ce que l'on va faire, c'est déjà se demander quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre. Or, l'objectif qu'on souhaite atteindre, et vous l'entendez depuis plusieurs fois, c'est que ça, je ne sais pas le résoudre. Ce que je vais savoir résoudre, c'est une inéquation supérieure ou égale à 0. Alors supérieure ou égale, parce qu'ici c'est supérieur ou égal, mais n'importe quelle autre inégalité. C'est-à-dire que ce que l'on va chercher à avoir, c'est un 0. Or ici, évidemment, j'ai un moins 5 sur 6 moins 2x qui m'embête. Alors s'il m'embête, on l'a déjà fait. Ce que l'on va faire, c'est on va le faire passer de l'autre côté. Donc je reprends le premier quotient algébrique, 3 sur x moins 4. Ce deuxième quotient algébrique, moins 5 sur 6 moins 2x, il est en positif ici. Il va donc passer en négatif de l'autre côté. Et il me reste mon symbole supérieur ou égal. Et comme je n'ai plus rien à droite, supérieur ou égal à 0. J'arrive donc à une soustraction de deux quotients algébriques avec une particularité, c'est que ces deux quotients n'ont pas le même dénominateur. Alors je vais faire un petit rappel sur la mise au même dénominateur avec la notion de fraction. Quand j'ai une fraction, a sur b, plus une deuxième fraction, c sur d, dont les dénominateurs sont différents. Alors nous ici c'est ce qu'on a, on a des quotients algébriques mais avec des dénominateurs différents. La méthodologie pour être capable de faire cette addition, c'est ce qu'on appelle la mise au même dénominateur. Je vous en fais le rappel. Pour pouvoir faire ça, je vais prendre ma première fraction, et pour avoir le même dénominateur, quand j'ai deux dénominateurs complètement différents, comme ici, deux dénominateurs de mes quotients algébriques complètement différents, eh bien je vais prendre le dénominateur de la première fraction et je vais le multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction. Alors j'ai le droit, à condition de faire la même chose au numérateur. Je vais prendre la deuxième fraction, c sur d, et je vais faire la chose exactement inverse. J'ai déjà d, je vais donc multiplier par le dénominateur de la première fraction, et évidemment, je fais la même chose au numérateur. J'ai donc bien cette fois-ci deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux donc en faire une seule, et cette fraction, elle aura au numérateur la somme des deux numérateurs. Donc le a fois d plus le c fois b. Voilà. Eh bien, on va appliquer cette méthode maintenant à nos quotients algébriques. Je prends mon premier quotient algébrique, comme tout à l'heure j'avais pris ma première fraction. J'avais multiplié cette fraction au dénominateur et au numérateur par le dénominateur de la deuxième. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je prends le dénominateur du deuxième quotient algébrique, je multiplie le dénominateur et le numérateur de ma première fraction par ce deuxième dénominateur. L'opération ici est une soustraction, ça ne change rien. Je prends la deuxième fraction, donc ici le deuxième quotient algébrique. Je dois multiplier par le dénominateur de la première fraction tout à l'heure, donc ici par le dénominateur du premier quotient algébrique, c'est-à-dire le x-4, et je multiplie en haut et en bas par cette valeur x-4. Et puis j'ai mon inégalité qui ne change rien. Donc comme tout à l'heure, j'avais deux fractions au même dénominateur, ici j'ai deux quotients algébriques au même dénominateur, je vais pouvoir avoir un seul quotient algébrique. Je prends le numérateur du premier quotient algébrique, l'opération, alors ici il y a une petite particularité, c'est que je vais avoir moins 5, et ce moins 5, je peux le transformer directement en plus 5 fois x-4. Et puis l'inégalité qui ne change pas, évidemment, donc qui reste supérieur ou égal à 0. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à développer ce numérateur pour avoir une seule expression algébrique. Je reprends donc le dénominateur et l'inéquation. Je vais m'intéresser au développement d'abord de la première partie, donc 3 fois 6 qui va me donner 18, puis 3 fois moins 2x qui va me donner moins 6x, terminé pour la première partie. Je vais m'intéresser à la deuxième, plus 5 fois x qui va me donner plus 5x, et enfin plus 5 fois moins 4 qui va me donner moins 20. Voilà, cette fois-ci je n'ai plus qu'à simplifier le numérateur. Je recopie pour l'instant le dénominateur et l'inéquation. Je vais m'intéresser d'abord au x, moins 6x plus 5x qui va me donner moins x, et enfin
le 18 moins 20 qui va me donner moins 2. Voilà, j'arrive donc à ce quotient algébrique, moins x moins 2 sur x moins 4 facteur de 6 moins 2x supérieur ou égal à 0. Et bien voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Je suis passé d'une équation que je ne sais pas résoudre à une forme que je vais savoir résoudre par un tableau de signes, puisque on a ce 0 à droite qui nous permet d'envisager le signe de ce quotient. Donc, l'étude du signe sera faite dans une deuxième vidéo.